Merci en effet, notre Père, d'être notre gardien, notre berger, celui qui conduit nos vies, celui qui nous rassasie. Nous voulons louer ton nom parce que tu demeures avec nous et nous voulons aussi demeurer avec toi. Et nous croyons qu'en cette soirée, tu as encore prévu de grandes choses. Nous ne voulons pas de réunions banales, ordinaires, mais nous voulons vraiment qu'à chaque fois que nous nous rassemblons, il y ait une action de ta part, une œuvre de ta part, qu'il y ait des progrès, des victoires, des délivrances, des guérisons. Seigneur, merci de nourrir nos âmes, merci de nous relever, de nous fortifier, de nous donner ce qui nous manque. Merci aussi de nous inspirer dans nos requêtes pour que nous soyons efficaces. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur, et te remercier pour ce que tu es, pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, 2 ou 3 peuvent élever leur voix, s'il vous plaît. Amen. Bonsoir à chacun. J'ai enlevé mon masque, ce sera plus facile pour chanter. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je suis content de vous revoir et on va passer un bon moment ensemble dans la présence du Seigneur. C'est chouette de voir l'église remplie, même s'il y a des espaces entre les bancs. D'ici, ça paraît rempli en tout cas. Et ça fait plaisir d'être ensemble parce qu'il est bon d'être dans sa présence et on se réjouit d'être ensemble
parce que le monde ne sait pas quelle joie nous avons dans nos cœurs, mais nous le savons et nous pouvons le partager encore ce soir et ça fait plaisir. Voilà, le premier chant que je voulais partager avec vous, c'est un chant qui nous dit « Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. » Amen. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié. Car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Encore une fois, mon cœur t'adore. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant, nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié. Car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant, nul n'est comme toi. Amen. Il est notre sainteté. Amen. Nous pouvons nous approcher de lui ce soir avec confiance parce qu'il a tout accompli pour nous. Amen. Et nous allons nous rappeler également que son sang a effacé toute condamnation. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface de la mort et du péché. Amen. Merci Seigneur, parce que tu nous as lavés, purifiés, Seigneur. Et nous pouvons venir avec assurance ce soir, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Merci pour la grâce, Seigneur, qui est disponible, Seigneur, pour nous. Que serions-nous, Seigneur, sans ta grâce, Seigneur? Sois béni, sois loué à tout jamais. Amen. Michel, nous allons prendre le 317. Tu peux sauter ce chant qu'on va prendre maintenant, ce sera le prochain. Le 317. Au pied de la Sainte Croix, jaillit la fontaine. Par la foi, je reçois la vie. En Jésus, c'est par la foi que je me confie. Amen.
Au pied de la sainte croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois, grâce souveraine. Par la foi, je reçois la vie. En Jésus, c'est par la foi que je me confie. Prosterné devant la croix, sur le mont Calvaire, de Jésus je fais le choix. En lui seul j'espère. Par la foi, je reçois la vie. En Jésus, c'est par la foi que je me confie. M'asseoir au pied de ta croix et mon doux partage, c'est là que j'entends ta voix qui me dit courage. Par la foi, je reçois la vie. En Jésus, c'est par la foi que je me confie. Jusqu'au bout, la sainte croix sera mon seul thème, car près d'elle j'entrevois au loin le ciel même. Par la foi, je reçois la vie. En Jésus, c'est par la foi que je me confie. En Jésus, c'est par la foi que je me confie. Prions pour la parole de Dieu. Oui, Seigneur, nous voulons te remettre ces instants d'étude de ta parole, Seigneur, mais aussi de prière, Seigneur. Merci parce que tu es parmi nous, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, de vérité, Seigneur. Enseigne-nous ta parole, Seigneur, à travers ton serviteur, Seigneur. Viens vraiment nous aider à comprendre, malgré la fatigue, Seigneur, malgré les préoccupations, Seigneur. Donne-nous cette concentration, Seigneur, aide-nous à ne pas comprendre par notre propre intelligence, mais par l'aide de ton esprit, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, aussi à la prière, Seigneur. Donne-nous vraiment d'avoir vraiment des sujets, Seigneur, qui nous viennent de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, très heureux de nous retrouver en cette soirée, heureux de revoir aussi des visages. Je vais peut-être pas le dire à chaque fois, mais au moins des moitiés de visages, mais c'est vrai, on voit les moitiés de visages. Mais heureux d'être là. Il faut toujours saisir les opportunités que nous avons de nous rassembler, parce que le corona ou la Covid nous a appris que rien n'est sûr, même si on le savait un petit peu avant, mais rien n'est sûr. On en parlera tout à l'heure, il y a quand même une certaine recrudescence de l'infection. Des frères et sœurs sont de nouveau touchés, on va en parler tout à l'heure, des jeunes, des enfants aussi, donc avec la reprise de l'école. Donc il faut vraiment être vigilants nous-mêmes et prier pour ça, pour que le Seigneur nous accorde sa grâce. Voilà, on va faire le deuxième volet. On pourrait encore en parler encore longtemps de la nécessité
et du pourquoi que nous avons besoin de méditer, d'étudier la parole de Dieu. Nous avons déjà vu 4 raisons. On va essayer d'en voir 8 autres. Donc le temps est court, mais on va essayer de tenir le timing. La 5e raison, donc si on prend après la 4e, nous l'avons dans Josué chapitre 1er, verset 8. Il y a des versets bien connus sur lesquels je ne vais pas insister beaucoup. Josué chapitre 1er, verset 8. On connaît bien ce texte, et surtout quand on réalise dans quel contexte Dieu a parlé à Josué, c'était pas une mince affaire. Moïse n'était plus là, donc ça déjà c'est une chose. Celui qui avait conduit le peuple, et de quelle manière, n'était plus là. Et Josué, beaucoup plus jeune, il avait secondé de manière remarquable Moïse, mais voilà que maintenant Dieu lui confie la charge de conduire son peuple, et le Seigneur lui donne la recette, c'est-à-dire comment tu vas pouvoir réussir ce que je te demande de faire. Et voilà ce que Dieu lui dit: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, nécessaire de connaître la Bible, c'était nécessaire pour Josué, c'est nécessaire pour nous, si nous voulons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. C'est quand même intéressant, non? Vous voulez tous avoir des échecs ou vous voulez tous réussir? Je crois que nous voulons tous réussir. On a quand même parfois des échecs, il faut être honnête, mais le Seigneur nous dit, au travers de cette parole, que si nous voulons réussir, nous avons besoin de faire 3 choses à l'égard de sa parole. La première, qu'elle ne s'éloigne pas de notre bouche. C'est-à-dire que nous devons parler la parole, parler comme la parole. Il y a un texte, me semble-t-il, dans l'Évangile selon Marc, si on le traduit bien, quand il nous est dit que Jésus prêchait la parole. Dans le texte original, c'est « il leur parlait la parole ». C'est-à-dire qu'il ne faisait pas que de prêcher, mais c'est la parole qu'il proclamait. Parce que Jésus, le premier, bien sûr, d'entre nous, connaissait l'importance, la puissance de la parole. Et il est vrai qu'il faut que nous parlions comme la parole, et parfois même nous la rappeler à nous-mêmes. Dans telle situation, qu'est-ce qu'il faut dire? Comment faut-il agir? Se rappeler de la parole. Mais pour se la rappeler, il faut la connaître. Il faut la lire. Il faut la méditer. Ensuite, ça veut dire qu'il faut aussi l'enseigner à d'autres. Paul le dit à Timothée, me semble-t-il, c'est Timothée au titre, il n'y a pas besoin de se tromper de beaucoup, mais il dit que ce qu'il a entendu de lui, il faut qu'il le transmette à des hommes fidèles qui vont le transmettre, qui vont l'enseigner à leur tour. Et il est vrai que c'est la parole qu'il faut transmettre parce qu'elle est efficace. Et ensuite, il dit qu'il faut la méditer jour et nuit. Méditer, c'est-à-dire la fouiller. Il y a un texte où Jésus dit aux pharisiens, en même temps il leur fait un compliment, mais il leur fait un reproche. Il leur dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie, mais vous ne voulez pas venir à moi. Et sonder, c'est vraiment une belle expression. Sonder, c'est, vous savez, c'est le marin qui envoie une sonde pour explorer, pour savoir à combien est le fond. C'est-à-dire, c'est aller au fond des choses. Quand on sonde les Écritures, quand on médite les Écritures, c'est aller au fond des choses et d'essayer de la comprendre. Donc, jour et nuit, si on a des insomnies, comme a dit quelqu'un, au lieu de compter les moutons, parle au berger. C'est plus efficace. Et ainsi, méditer la parole de Dieu, puis ensuite mettre en pratique forcément, puisque si nous connaissons la parole de Dieu, ce n'est pas simplement de la connaître qui nous fait réussir, mais c'est de la mettre en pratique. Le verbe entreprendre,
serait mieux traduit par le verbe marcher ou aller. C'est-à-dire, quand il est dit, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras, c'est-à-dire là où tu iras, tu réussiras. La direction que tu prendras, parce que tu la prendras en étant dirigé par Dieu, tu réussiras. Donc, c'est la 5e raison pour laquelle il nous faut lire et méditer la parole de Dieu. La 6e raison, rien que d'évoquer le psaume 1er, vous avez tous saisi de quoi nous allons parler. Le psaume 1er, on va peut-être pas tout lire. On va dire du premier verset au verset 3. Voilà, si nous voulons être profondément heureux et porter du fruit, le Seigneur nous invite à méditer sa parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Vous avez vu l'évolution des choses. D'abord, tu marches selon le conseil des méchants. Après, tu t'arrêtes. Parce que si tu les écoutes, tu vas finir par t'arrêter sur la voie des pécheurs. Et puis, si tu t'arrêtes, après, tu vas t'asseoir. Il y a une progression. Quand on commence à écouter les mauvaises choses, on finit par s'arrêter. Donc, on ne marche plus avec Dieu, mais on s'arrête. Et on finit par se retrouver en compagnie des moqueurs. Mais la parole de Dieu nous dit, mais plutôt, au lieu de faire ces choses, trouve ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouve ta joie, trouve ton bonheur, trouve ta satisfaction. Et pour la trouver, il faut la chercher. Et si nous la cherchons, nous allons la trouver. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. On retrouve cette même pensée, c'est-à-dire qu'il y a un embonpoint spirituel qui se trouve uniquement par le fait que nous allons méditer, lire, apprendre à connaître la parole de Dieu. Comme je disais mardi dernier, nos carences spirituelles viennent d'une grande partie d'un manque de lecture de la Bible, d'une méconnaissance de la parole de Dieu. Parce que parfois, on n'a pas besoin de chercher bien loin. Souvent, on trouve dans la Bible, pas toujours, c'est jamais absolu, mais on trouve toujours, parfois on a besoin de conseils, etc. Mais quand on lit sa Bible, à un moment donné, on a des réponses, parce que Dieu parle. Et Dieu connaît les choses, et il est important pour nous d'avoir cette relation intime avec la parole du Seigneur. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4, verset 12, si on enlève la pile de l'horloge, ça marche ou pas? Non, ça marche pas. Le temps va passer quand même. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui ou devant la parole, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut faire cette œuvre intime, c'est-à-dire qui peut aller au fond de notre être, là où personne ne pénètre, là où les psychologues ne peuvent pas aller, là où les curateurs d'âme, je ne sais pas si on peut dire curateurs d'âme, ceux qui font de la cure d'âme ne peuvent pas aller, même si on a des talents, même si on a des capacités pour ça. L'action humaine sera toujours limitée, la parole de Dieu ne l'est pas. Et quand on lit, quand on connaît la parole de Dieu, elle va faire ce travail et de pureté et de sainteté. Je rappelle que la pureté, c'est à l'égard du péché, donc c'est pour en être séparé.
Donc la parole de Dieu, comme il est dit qu'elle partage, elle juge, donc elle sépare, elle fait le ménage, elle fait le tri dans notre vie. Et la sainteté, c'est par rapport à Dieu, pour que nous soyons consacrés. Donc la pureté, c'est pour être éloigné du péché. La sainteté, c'est pour nous rapprocher, être consacrés à Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de la parole du Seigneur, qui est vivante, elle est efficace, littéralement, elle est énergique. Elle ne peut pas tomber dans un cœur sans agir, sans être efficace, sans être puissante. Ensuite, il nous est dit qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, elle va là où personne ne peut aller pour réconforter, elle pourra nous réconforter comme personne, elle pourra aussi nous reprendre comme personne ne sera capable de le faire. Elle partage, c'est-à-dire elle fait le tri dans notre vie, elle nous aide à faire la différence entre les choses, à discerner le bien du mal et même le meilleur du bien, c'est-à-dire pour nous aider à toujours faire les bons choix. Et il nous est dit aussi qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est elle qui a l'autorité, la parole de Dieu, pour nous juger. Et le verbe juger dans le texte grec, c'est le verbe kritikos, qui a donné en français critique. Donc, elle apporte un regard critique sur notre vie. C'est-à-dire qu'elle va nous dire, voilà, tu es dans une bonne voie, tu es dans une mauvaise. Et c'est donc important de la connaître. Elle va juger les intentions de notre cœur, elle va juger les pensées, elle va juger nos choix, afin de nous amener non seulement à la foi, mais à une vie chrétienne authentique. Nous avons donc besoin de lire, de méditer la parole de Dieu, parce qu'elle va faire tout ça, elle va produire tout cela dans notre vie, c'est-à-dire ce que personne ne peut faire. La 8e raison, nous l'avons dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. Toi, donc c'est chacun d'entre nous. Toi. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour corriger, pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme ou la femme de Dieu, bien sûr, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, le but de la parole de Dieu, le but de son action, c'est que nous devenions matures, c'est-à-dire afin que l'homme de Dieu soit accompli, c'est-à-dire mûr ou mature. La parole de Dieu nous rend mûrs spirituellement, matures. Et la seconde chose, c'est propre à toute bonne œuvre, c'est-à-dire équipé pour le service. Si nous voulons être matures sur le plan spirituel, mûrs sur le plan spirituel, si nous voulons être équipés et préparés pour servir Dieu, nous avons besoin de l'œuvre de la parole de Dieu qui enseigne, qui convainc, qui corrige, qui instruit dans la justice, c'est-à-dire dans la vie juste, dans la vie du juste, mais aussi dans la vie juste, c'est-à-dire dans la vie qui est agréable au Seigneur. Donc, nous avons encore là cette raison de connaître, de méditer la parole de Dieu, parce que finalement, on apprend par ce verset, entre autres, qu'on ne peut pas servir Dieu de n'importe quelle manière. Bien sûr, on sert Dieu avec ce que l'on est, avec son cœur, avec son expérience, mais il y a quand même des principes bibliques pour servir Dieu. Il y a quand même un comportement, il y a quand même des principes. On n'a pas le temps de les développer, mais on ne peut pas dire le principal c'est que je serve Dieu. Mais non, Dieu a quand même des demandes, des attentes, et on ne peut pas le servir n'importe comment ou en faisant n'importe quoi.
pour dire simplement, moi, le principal, c'est de servir Dieu. Non. La parole de Dieu va nous enseigner, elle va nous convaincre, elle va nous corriger, elle va nous instruire, pour que nous soyons mûrs et que nous soyons équipés et préparés à servir Dieu. Il y a des exemples, notamment dans l'Ancien Testament, d'hommes et de femmes qui ont voulu servir Dieu à leur manière, mais ils l'ont regretté amèrement, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter ce que Dieu disait. Donc, si nous voulons être mûrs et équipés, préparés à servir Dieu, méditons, connaissons la parole du Seigneur. La neuvième raison, elle est dans la première épître à Timothée, au chapitre 3 et au verset 14. 1 Timothée chapitre 3, verset 14. Si je suis allé trop vite, vous pourrez retrouver la vidéo sur YouTube. 1 Timothée chapitre 3, verset 14. Je t'écris ces choses, donc c'est la parole, afin avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, donc il a envoyé la parole avant d'arriver lui, mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Ici, il y a deux raisons. On va utiliser ce texte pour deux choses. Deux raisons pour lesquelles nous avons besoin de connaître la parole de Dieu et de la mettre en pratique. La première chose, c'est savoir comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Savoir que le Seigneur a prévu, par sa parole, on sait ce qu'on peut faire dans l'Église, ce qu'on ne peut pas faire dans l'Église. Aujourd'hui, on arrive à des choses où l'Église n'est plus l'Église, dans certains coins, où on fait tout. Tout ce qui se fait dans le monde, on le fait dans l'Église. Mais l'Église doit rester l'Église. Non pas un endroit triste, etc., qu'il y ait certaines choses possibles à faire, il n'y a pas de souci. Je prépare un thème, c'est du travail, mais j'ai eu à cœur de le préparer. Pourquoi opposer Église et modernité? Parce que plus ça va, plus on oppose ces choses. Mais alors après, tout dépend ce qu'on appelle de la modernité, mais la modernité n'est pas le modernisme. Modernisme, c'est une philosophie. Tous les mots qui finissent par isme, communisme, socialisme, etc., tout ce que vous voulez, j'en oublie, et puis c'est pas le propos. Mais donc modernisme, non. Mais modernité, pourquoi opposer Église et modernité? Je crois que Dieu est très moderne. J'en suis pleinement convaincu. Mais donc, quand ça sera prêt, je vous ferai signe. Donc, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu? Par exemple, le Seigneur a dit à plusieurs reprises, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, ma maison sera une maison de prière. Là, donc, on sait comment il faut se conduire. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et la deuxième chose, donc ça c'était la 9e raison, et la 10e, nous l'avons aussi dans ce verset, parce que l'Église, qui est l'Église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Rien que ça. Alors ça ne veut pas dire que l'Église est la vérité, et sans l'Église il n'y aurait pas de vérité. Non. L'Église repose sur la vérité. Et c'est parce que l'Église de Jésus, celle qu'il prendra, c'est celle qui s'appuie sur la vérité. Mais l'Église a une responsabilité. Elle a la responsabilité d'être, 1, la colonne, 2, l'appui. Ces deux choses, quand on parle d'un appui, d'un fondement, le mot exact, c'est le mot soutien. Colonne et soutien. Appui, soutien. Quand on parle de colonne et d'appui, bien sûr, on parle de ce qui peut soutenir un bâtiment. Mais dans le langage biblique, la colonne parle de la proclamation, c'est-à-dire
ce qui doit être vu, ce qui doit être retenti, ce qui doit retentir, ce qui doit être en vue. Donc c'est la proclamation. Donc dans l'Église, on doit proclamer la parole de Dieu. Non pas un langage philosophique, non pas une stratégie commerciale, non pas des arguments vous savez, aujourd'hui, pour faire progresser, pour faire avancer une société, on a des stratégies, mais ça, non, c'est pas ça. On doit proclamer la vérité. Donc ça, c'est la colonne. Ensuite, il est parlé du soutien, c'est-à-dire que par notre façon de vivre, par notre tout ce que l'on fait, tout ce que l'on dit, et j'irais même jusqu'à dire il faut défendre entre guillemets la vérité, même si la vérité n'en a pas besoin. Mais par exemple, Paul disait dans ses épîtres pastorales qu'il faut réfuter les contradicteurs. C'est-à-dire connaître la parole de Dieu, non pas pour se battre à coups de versets contre le Talmud ou contre des sourates ou contre tout ce que vous voulez, mais c'est pas dans le but de se battre, mais c'est de dire voilà, moi voilà ce que je crois. C'est pas moi qui détiens la vérité, mais je m'appuie sur la vérité. Et nous ne prétendons jamais avoir la vérité, mais nous voulons nous appuyer sur elle. Et c'est le rôle de l'Église. L'Église, si elle veut rester l'Église de Jésus, parce que parfois on dit oui, on est l'Église de Jésus. Mais l'Église de Jésus, Jésus reviendra chercher une Église qui est fondée sur sa parole. Non pas sur n'importe quelle parole, non pas sur n'importe quelle doctrine, mais sur sa parole. Et il est important de demeurer sur la parole de Dieu. Et ça nous amène à la 11e raison qui n'est pas des moindres. Dans le livre d'Osée, au chapitre 4, au verset 6. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et quelle est cette connaissance qui lui manque? Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Pas simplement la connaissance de Dieu, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repaissent des péchés de mon peuple, ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple, je le châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres, etc. Et nous lisons le verset 12. Mon peuple consulte son bois, et c'est son bâton qui lui parle. C'est plus la parole, c'est son bâton, c'est son idole. C'est l'esprit de prostitution, car l'esprit de prostitution égare, et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ça veut dire, sans parler d'idole, sans parler de statut et de tout ce que vous voulez, à partir du moment qu'on ne connaît plus, qu'on n'écoute plus la parole de Dieu, on écoute forcément quelque chose, quelqu'un d'autre. Et ce quelque chose ou ce quelqu'un d'autre devient l'idole en question. Et ça, parfois on pense que l'idole, c'est vraiment la statue, c'est oh, j'ai plus rien à voir. Mais c'est tout ce qui prend la place de Dieu. Littéralement, l'étymologie du mot idole, c'est le mot vain, c'est creux, c'est rien. Une idole n'est rien. Mais par contre, elle prend de la place parce que finalement, si je déforme la parole de Jésus, ce n'est plus Jésus de la Bible. Si j'enlève, si je prends, j'ajoute, on sait très bien ce qu'Apocalypse 22 dit, ni retirer, ni retrancher, sinon, c'en est fini pour nous. Donc, on doit être exigeant à l'égard de la parole de Dieu et prendre toutes nos précautions pour savoir si nous sommes fidèles à la parole du Seigneur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et je ne vais pas faire 1 heure là-dessus, mais là c'était, ils écoutent leur bois, mais aujourd'hui on écoute quoi? Le smartphone?
au lieu de lire la Bible, au lieu de prendre sa Bible, alors c'est pas interdit d'écouter le smartphone, c'est pas interdit d'aller sur YouTube. C'est pas ça le problème. Mais est-ce que la Bible est d'abord ma première référence? Est-ce que je vais à la source? Est-ce que j'écoute d'abord ce que Dieu dit? Parce que plus je vais connaître la parole de Dieu, plus je vais pouvoir filtrer tout ce que j'entends, tout ce que je vois. Mais si je n'ai pas cette connaissance de la parole de Dieu, je risque un jour d'embrasser des idoles. C'est-à-dire un Jésus qui n'a plus rien à voir avec le Jésus de la Bible. Et ça forcément, ça va nous faire dévier. C'est obligé. C'est pas parce que je proclame le nom de Jésus que uniquement je suis sauvé. Mais c'est parce que je vais marcher, la Bible dit qu'il faut marcher comme lui-même a marché, selon sa parole. Il ne s'agit pas de dire « oui, j'aime le nom de Jésus », mais est-ce que tu marches dans sa parole, dans son enseignement? Est-ce que tu bâtis ta vie sur sa parole? Parce que c'est ça qui compte. C'est vraiment ça qui compte. Quand on regarde ce que dit l'apôtre Jean, c'est un texte important, j'ai souvent été perplexe à cause de ce verset, parce qu'avec tout ce que Jean a dit dans sa première épître, vous avez remarqué ce qu'il dit, comment il termine sa première épître. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Toujours été... bon, il y a longtemps que je ne suis plus, mais j'ai été souvent perplexe devant ce texte. Pourquoi il termine comme ça? Mais finalement, le texte l'explique lui-même. Nous savons aussi, donc 1 Jean chapitre 5 verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, donc celui qui est vrai, qui proclame la vérité, etc. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Terminer une lettre comme ça, c'est quand même étrange. Mais finalement, avec le texte d'Osée, on comprend bien. La parole de Dieu nous fait connaître le véritable. Nous détourner, nous prendre du recul par rapport à la parole de Dieu, nous détourne du véritable. Et forcément, nous nous tournons vers les idoles. Donc l'idole, c'est pas simplement la statue de pierre, d'argent, d'or et de diamant, mais l'idole, c'est tout ce qui prend la place du Seigneur. Et je ne dois pas me contenter de savoir, oui, il a parlé de Jésus, donc c'est bon. Non, est-ce que c'est selon la parole? Sinon, nous nous tournons vers les idoles. Gardez-vous des idoles. C'est-à-dire, protégez-vous, éloignez-vous des idoles, afin de vous attacher au véritable, parce que si on se détache du véritable, forcément, on va se tourner vers les idoles. Lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux commence son épître, tout de suite au chapitre 2, il dit ceci. Comme quoi la parole de Dieu est plus qu'importante. Hébreux chapitre 2, verset 1er, il dit ceci. Hébreux chapitre 2, verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Donc il n'y a pas de position neutre, où tu t'attaches ou tu t'éloignes. Mais tu ne peux pas être dans une position intermédiaire. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, c'est-à-dire en négligeant la parole qui nous amène au salut? Ce texte nous fait penser au bateau qui est au bord du quai mais qui n'est pas amarré. Les vagues, un bateau qui n'est pas attaché au quai, les vagues vont l'éloigner et il est perdu, il part à la dérive. C'est exactement la même chose pour le chrétien. Le chrétien qui n'est pas attaché à la parole de Dieu finira par partir à la dérive. Il finira par s'écarter, s'éloigner, et il n'aura plus pied. Il finira par sombrer. Et donc, ce sont tous des conseils que la parole de Dieu nous donne pour nous dire, mais il faut vraiment être sérieux avec la Bible, l'aimer de tout notre cœur. Vous vous rappelez,
de ce que Jésus a dit à l'église de Philadelphie, à laquelle il ne fait aucun reproche, et dans les compliments qu'il lui fait, il dit ceci, je ne vais pas prendre le risque de citer par cœur, mais il dit ceci: « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Donc ici, le Seigneur lui a dit, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. C'est-à-dire que les moyens humains, les moyens matériels, etc., c'est pas ça qui était leur force. Pas d'interdit à ça, d'être nombreux, d'avoir du matériel, etc., d'avoir des biens, de l'argent, c'est pas ça le problème. Le Seigneur met l'accent sur le fait que la plus grande richesse pour un chrétien et pour une église, et la plus grande sécurité, c'est ni le nombre, c'est ni l'argent, s'il y en a c'est bien, mais c'est de garder la parole, c'est d'être fidèle à sa parole. Parce qu'il dit que si nous la gardons, il nous gardera à l'heure de la tentation. On va pas le faire, mais on pourrait dire qui est déjà venu, qui est déjà là, mais de cette tentation qui vient sur le monde. Nous sommes dans cette période-là, et si nous voulons tenir debout jusqu'au bout, nous avons besoin d'aimer, de méditer. Pas simplement, c'est bien, il faut venir aux réunions, je ne vous dirai jamais le contraire, au contraire, je vous y pousserai même encore davantage, mais d'avoir une relation intime, personnelle, de s'enfermer avec Dieu et de lire sa parole. Seigneur, parle à ma vie, parle à mon cœur, dis-moi ce que j'ai besoin d'entendre, et de fermer un peu toutes les autres sources et d'avoir cette relation d'abord avec le Seigneur. Et ainsi nous serons solides, nous porterons du fruit, etc. Enfin, il y a 12 raisons. Je peux refaire le résumé si vous voulez, mais que le Seigneur nous aide. Écoutons le conseil du Seigneur. C'est pour notre salut et notre bénédiction et pour sa gloire. On va pouvoir prier dans le sens de la prédication, et ensuite, bien sûr, nous ajouterons des sujets que nous avons déjà apportés, mais nous en avons d'autres, et nous allons remporter des victoires. Amen. Seigneur, merci en effet pour ta parole, qui nous donne elle-même les raisons qui nous sont nécessaires pour la lire, pour la méditer, pour la connaître, pour qu'elle soit au fond de notre cœur, pas simplement dans notre tête, mais que ce soit vraiment notre guide, notre façon de vivre. Seigneur, donne-nous de connaître les choses avec notre cœur et d'aimer ta parole, même quand elle peut nous reprendre, même quand elle peut nous censurer. Tu as l'art et la manière de le faire, et nous voulons l'aimer aussi quand elle agit de cette manière. Nous l'aimons quand elle nous encourage, nous l'aimons quand elle nous console, mais nous l'aimons aussi quand tu as besoin de remettre les choses, les pendules à l'heure. Alors aide-nous à la rechercher encore davantage. Tu dis toi-même dans ta parole que si nous t'aimons, nous garderons ta parole. Alors nous ne voulons pas simplement dire que nous t'aimons, mais nous voulons garder ta parole. Alors merci d'agir par le Saint-Esprit, afin que chaque chrétien soit ainsi, et que de cette manière-là, l'Église soit solide, que de cette manière-là, l'Église porte du fruit et te glorifie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Béni sois-tu, Seigneur.